Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bienvenue dans cette masterclass inédite. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Jess, bienvenue. J'ai trop hâte, je vous ai préparé un contenu de folie qui va vraiment vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires dans votre business beauté. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Yes, merci, coucou, trop contente. Merci Jessica. Donc, en attendant de commencer, si vous voulez bien dans le chat me dire pourquoi vous êtes là, qui vous êtes, quelle est votre activité. Comme ça, pendant tout le contenu, je vais pouvoir adapter à ce que vous faites. Est-ce que vous êtes esthéticienne, coiffeuse, prothésiste ongulaire, tatoueuse? Dites-moi comment vous m'avez connue. Dites-moi dans le chat, n'hésitez pas à participer. Vraiment, cette masterclass, il faut qu'elle soit interactive si vous voulez vraiment bien comprendre et pouvoir passer à l'action dans vos business et doubler votre chiffre d'affaires. Ça commence par ça. Alors, Jess, esthéticienne à mon compte depuis 8 ans. Yes, donc Jessica que j'accompagne déjà, qui a des super résultats. Laetitia, Lolo, Cam, dites-moi dans le chat, qui êtes-vous ou vous voulez rester dans l'anonymat? Donc, je vais attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Bienvenue, bienvenue à toutes. Donc, je disais, en attendant que tout le monde se connecte, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Ensuite, moi, je ferai de même, à me dire comment vous vous appelez, quelle est votre activité, tatoueuse, esthéticienne, coiffeuse. Dis donc, vous n'êtes pas très bavarde, hein, à part Jessica. Personne n'ose se présenter. Hop. Je vous invite aussi à couper vos micros. Comme ça ne va pas parasiter la masterclass. Bonsoir Hélène, désolée, c'est Myriam, je ne peux pas mettre ma vidéo. Pas de souci, Myriam, avec plaisir. Donc, Myriam, que j'accompagne également. Il y a Morgane aussi. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq personnes que je ne connais pas. Moi, c'est Florelle. Je suis gérante d'un institut de beauté depuis 3 ans. Super, Florelle. Félicitations. Donc là, tu vas avoir plein de tips, tu vas voir, pour doubler ton chiffre d'affaires ce soir. Vraiment, là, je vais vous présenter 4 opportunités. Et dans ces 4 opportunités, je vais vraiment détailler toutes les stratégies et toutes les actions concrètes que vous pouvez faire dès demain. Et dès demain, voir le résultat. Vraiment, j'ai bossé de dingue pour vous donner des pépites et que vous repartiez avec des vraies actions, des vraies stratégies à mettre en place et pas du vent.
Bonsoir, bonsoir. Encore une petite minute. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Comment vous vous appelez? Quelle est votre activité? Depuis combien de temps? Comme ça, ensuite, je me présenterai moi aussi et pendant le contenu, je pourrai adapter à votre activité. Donc, on a Laetitia qui n'a pas coupé son micro, Lolo, Aurélia, Soraya, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et interagir. Merci Laetitia. Allez-y les filles, hein. Si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, si vous voulez avoir des business qui fonctionnent, il faut passer à l'action, sortir de votre timidité, de votre gêne. On est là en toute bienveillance. Je suis là pour vous aider. De toute façon, toute personne malveillante dans la masterclass, je la ferai sortir. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, je suis là pour vous aider. Plus vous allez partager avec moi, plus je pourrai personnaliser le contenu et répondre à vos questions. Bonsoir Ophélie, bienvenue. J'étais pas devant l'ordi, désolée pour le bruit. Pas de souci, Laetitia. Bonsoir Ophélie. Laetitia, Ophélie, quelle est votre activité? Depuis combien de temps? Dites-moi. Ou peut-être que c'est en projet. N'hésitez pas à me dire. Alors, moi, je suis au Mexique. J'ai super chaud. J'ai mis la clim pourtant. J'ai essayé de faire mes cheveux, mais avec l'humidité et tout. Je suis Laetitia, gérante de mon institut de beauté facialiste depuis 5 ans. Yes, j'adore. Donc, Aurélia, 15 ans que j'ai mon institut bio. Donc, Aurélia, il me semble qu'on s'est déjà vu en coaching découverte il y a déjà pas mal de temps. Bienvenue. Bravo les filles, des vrais entrepreneurs. Je suis à mon compte en tant que graphiste et j'ai principalement que des clients dans le secteur de la beauté. Ok, donc ça pourra en effet t'aider à comprendre un peu l'état d'esprit. Donc, belle, initiative de ta part pour tes clientes, Ophélie. Alors, est-ce qu'on a encore des gens qui veulent entrer ou pas? Je pense que c'est bon. Je regarde si j'ai des messages de problème de connexion parce qu'après, je vais partager mon écran et je ne pourrai plus accepter personne. Et on va commencer parce que je ne vous dis pas le contenu. Il ne faudrait pas que ça dure 3 heures, quoi. Bon, à mon avis, tout le monde est là, les autres elles verront en replay. Alors, merci en tout cas à toutes celles qui se sont présentées, qui ont joué le jeu. Et n'hésitez pas, donc là, je vais vous donner tout le contenu. Je vais également me présenter, vous expliquer comment va se passer la masterclass. Si vous avez des questions, peu importe, pendant le contenu, notez-les dans le chat. À la fin de la masterclass, donc à la fin euh, de tout ce que j'aurai à vous dire. Je regarderai toutes les questions et j'y répondrai. Et vous pourrez également enlever vos micros, mettre vos caméras si vous le souhaitez et vous faire coacher si vous avez envie. Donc c'est parti, je vais partager mon écran juste avant. Je m'assure que tout le monde a coupé son micro. Donc non, pour pas que ça parasite. Ah, de toute façon, c'est un micro qui n'existe pas. Bon, bah c'est parti. Hop. Voilà. Donc, dites-moi si vous voyez bien, si tout est OK, si juste quelqu'un peut réactiver son micro et me dire oui, c'est bon, on voit bien. Jessica, Morgane, une de mes... Oui, c'est bon. Merci, trop Ouais, c'est sympa. tout bon. Super les filles. Bon, bah c'est parti. Alors, masterclass inédite, les 4 opportunités pour doubler ton chiffre d'affaires dans ton institut de beauté. Donc, j'avance assez vite pour le début. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, clairement, là, c'est l'introduction et l'objectif de la masterclass. Donc, l'objectif, c'est que vous repartiez avec des éléments concrets, des actions concrètes, des astuces concrètes à mettre en place
pour doubler votre chiffre d'affaires. Ensuite, je vais vous présenter pour qui cette masterclass est faite, parce qu'elle n'est pas faite pour tout le monde et je veux vraiment que les personnes qui soient là soient vraiment des personnes intéressées et que vous ne perdiez pas votre temps. Donc, si ce n'est pas fait pour vous, je vais vous le dire tout de suite et comme ça, vous pourrez sortir et ne pas perdre votre temps. Je vais ensuite présenter mon parcours et pourquoi je peux vous aider, les 4 opportunités pour doubler votre chiffre d'affaires en détail. Donc, il y aura plus de 10 actions concrètes à mettre en place dans ces 4 opportunités. La présentation d'une offre exclusive Black Friday en avant-première, les témoignages de mes clientes, les options pour travailler avec moi et ensuite les questions-réponses. Donc, on commence pour qui est cette masterclass. Donc, clairement, tu peux rester si tu es entrepreneuse dans le secteur de la beauté et du bien-être ou que c'est un projet. Tu souhaites te donner les moyens de faire évoluer ton business, tu es la bienvenue. Tu es prête à remettre en question ce que tu crois, penses et tes actions. Oui, eh bien, tu es au bon endroit, tu as soif d'apprendre, tu veux intégrer un programme ou un accompagnement avec moi. Bienvenue par ici. Tu es exclu et tu peux partir car tu vas vraiment perdre ton temps si tu n'es pas ou n'envisages pas d'être entrepreneuse dans le secteur de la beauté et du bien-être. Tu attends une solution miracle, désolé, ça n'existe pas. Tu penses que le problème ou la solution viennent de l'extérieur? Eh bien non, le problème et la solution viennent de toi. Tu sais déjà tout, eh bien je n'ai rien à t'apprendre. Tu ne t'intéresses pas à mes services, eh bien je suis désolée, mais je vais te parler également de mes services ce soir. Alors, qui je suis pour te dire tout ça? Mon parcours. Donc, je m'appelle Hélène Amado, j'ai 39 ans. Après la troisième, je suis entrée dans le monde du travail et dans l'esthétique. Donc, j'ai fait un CAP en alternance, un BP en alternance, puis un BTS management des unités commerciales. J'ai été 4 ans commerciale pour une marque de maquillage, 12 ans avec mon institut de beauté que j'ai vendu en août, donc c'est très récent, et plus de 4 ans en tant que coach maintenant. Donc, les étapes clés de ma carrière. Donc, je suis entrée dans l'esthétique très jeune, à 15 ans. Mon expérience aux Galeries Lafayette en tant que manager et maquilleuse pendant mon BTS m'ont énormément appris au niveau de la vente et de la gestion d'un point de vente. Mon poste de commercial pour une multinationale, la création de Hélène A Institut en 2012 et la création de Hélène A Coaching en 2019. Donc, clairement, les résultats que j'ai obtenus, un institut de beauté en constante évolution de chiffre d'affaires pendant 12 ans, des clients idéaux et fidèles, parce que ça, c'est très important d'en parler, du temps pour moi en déléguant pour mes passions, mes voyages et partager avec mes proches, un salaire pour vivre sans restriction. Voilà les résultats que j'ai obtenus et je vais te donner les clés pour que tu puisses toi aussi vivre correctement de ton business. Alors, ma mission aujourd'hui est d'aider d'autres professionnels comme toi à réussir en créant un business au service de ta vie, en gagnant vraiment du temps et de l'argent, hein, parce qu'on ne veut pas travailler pour la gloire, en sortant des limites imposées telles que l'inflation, le manque de clients, la peur de l'échec et compagnie. Donc, maintenant que vous me connaissez, il est temps de découvrir comment vous pouvez transformer votre business grâce à des stratégies concrètes et applicables. Donc, je vais aller direct dans le vif du sujet parce que, comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire ce soir. Donc, on y va. La première opportunité qui, pour moi, est la plus importante, c'est transformer ton mindset et adopter les habitudes d'une entrepreneuse à succès. Donc, sans ça, tu ne pourras pas faire les autres opportunités que je vais te donner. Parce que ça va être la base pour réussir, ça va être ton mindset. Alors, comment on fait ça? Donc, clairement, il va y avoir 4 façons de penser que je vais te détailler pour avoir un mindset d'entrepreneuse à succès. Donc, la première chose, c'est supprimer le mindset. C'est un métier sous-coté et mal payé. Beaucoup de professionnels de la beauté pensent qu'il faut travailler énormément pour un revenu limité
et cela limite leur vision et leurs propres valeurs. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si à chaque fois vous avez cet état d'esprit ou pas. Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée que c'est quand même un métier un peu mal payé où il faut travailler beaucoup? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Donc, clairement, la transformation que je vais vous apporter là, c'est revaloriser son métier. Comprendre que votre expertise a de la valeur. Vous apporter bien-être, confiance en soi et transformation à vos clientes, ce n'est pas rien. Donc, vous allez adopter une tarification juste. Ne plus avoir peur d'augmenter ses prix pour refléter la qualité du service et l'expérience. Vraiment, arrêtez de faire des prix low cost, les filles. Si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, eh bien, vous pouvez doubler vos tarifs peut-être. Cela dépend où vous en êtes et comment vous vous sentez avec ça. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat tout ce que vous pensez, je vous répondrai. S'inspirer des réussites, étudier des professionnels du secteur qui gagnent très bien leur vie et analyser leur stratégie. OK? Donc, quelles habitudes vous allez prendre dès demain? Donc là, c'est des actions concrètes. Donc, dès demain, vous allez vous former en marketing et en gestion d'entreprise pour comprendre comment augmenter vos revenus. La deuxième chose, vous allez faire une introspection sur vos compétences et ce qu'elles valent sur le marché. Ajustez vos tarifications en conséquence. Est-ce que ça, c'est des habitudes que vous faites déjà? Quand je dis une habitude, c'est qu'il faut le faire régulièrement. C'est pas juste une fois et ça y est. Donc ça, c'est la première action, le premier état d'esprit à avoir. Le deuxième état d'esprit à avoir, c'est se considérer comme une entrepreneuse et non seulement une praticienne. Beaucoup se limitent à leur rôle technique, faire des soins, des coiffures, etc., sans voir qu'elles gèrent en réalité une entreprise. Aujourd'hui, vous êtes des businesswomen. Il faut vous comporter en tant que tel, d'accord? Vous n'êtes pas juste esthéticienne, juste coiffeuse, juste facialiste, ok? Donc, vous allez changer votre identité professionnelle. Vous êtes aujourd'hui une entrepreneuse. Vous n'êtes pas juste une praticienne, vous êtes une entrepreneuse qui gère un business. Vous allez prendre le contrôle de votre entreprise, gérer ses finances, sa stratégie, sa communication et non pas uniquement son agenda et ses rendez-vous clients. C'est un tout. Donc, quelles habitudes concrètes, donc là, on est dans des actions concrètes que je vous donne, que vous pouvez mettre en place. Vous allez dédier du temps chaque semaine pour travailler sur votre business, marketing, finance, stratégie, et pas seulement dans votre business. Donc, chaque semaine, dans votre agenda, il faut du temps pour analyser, faire des stratégies, analyser ses finances, faire le marketing. C'est obligatoire, ça fait partie du boulot d'une entrepreneuse à succès. Vous allez développer une vision à long terme. Moi, je veux que vous sachiez vos objectifs dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Vous vous voyez où, comment vous allez faire. Si vous n'avez pas cette vision à long terme, vous n'avez pas l'état d'esprit qui va avec le succès et ça va être compliqué de doubler votre chiffre d'affaires. Vous allez également apprendre à déléguer les tâches administratives ou répétitives pour vous concentrer sur ce qui rapporte vraiment. Donc ça est vraiment des actions concrètes qu'il faut mettre en place, que j'ai mis en place moi-même dans mon business et ce que je fais avec mes clientes actuellement en accompagnement. Donc celles qui sont présentes peuvent le dire. N'hésitez pas les filles à écrire dans le chat tout ce que vous avez réussi à mettre en place depuis que je vous accompagne et les résultats que vous avez obtenus. Alors, le troisième état d'esprit à avoir, c'est éliminer le mindset de la plainte. Alors ça, je n'en peux plus de voir, oui, mais c'est la crise, les gens n'ont pas d'argent, c'est l'inflation, blablabla, blablabla. Blâmer des facteurs externes comme l'économie pour justifier un manque de résultats, ce mindset bloque l'action et les opportunités. C'est pas comme ça que vous allez réussir à avoir des solutions et à doubler votre chiffre d'affaires. Donc, on va adopter une mentalité de solution. Les crises affectent tout le monde, ça existe, c'est sûr. Mais les entrepreneuses à succès trouvent des moyens de s'adapter et de se démarquer. Donc, moi aussi, j'ai connu des crises en 12 ans, j'ai connu des prud'hommes, j'ai eu
des difficultés, mais j'ai toujours su m'adapter et trouver des moyens de continuer à augmenter mon chiffre d'affaires, car je ne m'attardais pas sur le problème, mais sur la solution. Comprendre les besoins des clientes. Même en temps de crise, les gens investissent dans ce qui leur apporte de la valeur et du bien-être. Donc, vous avez un rôle à jouer là-dedans et vous pouvez en tirer des gros bénéfices vraiment pendant les crises. Donc, quelles habitudes vous allez prendre dès maintenant? Vous allez pratiquer la gratitude quotidienne. Cela aide à rester focalisé sur le positif et les opportunités. Vous allez faire une veille concurrentielle, observer les tendances et innover pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle. Vous allez proposer des offres différenciées comme des forfaits, des abonnements ou des services haut de gamme. Si vous faites toutes ces actions-là, vous allez forcément doubler votre chiffre d'affaires, je vous le garantis. Ensuite, le quatrième état d'esprit à avoir, c'est croire en ses capacités et arrêter de penser que c'est réservé aux autres. Beaucoup pensent que celles qui réussissent ont de la chance, des contacts, des facilités, de l'argent qu'elles n'ont pas elles-mêmes. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas cette chance-là. Eh bien, c'est faux. Donc, se défaire des croyances limitantes, s'il vous plaît. La réussite n'est pas une question de chance, mais de stratégie et de persévérance. Tout le monde a les mêmes chances, tout le monde peut réussir. Donc, vous aussi. Il faut juste déjà voir votre état d'esprit. Pourquoi vous pensez que c'est réservé aux autres? Cultivez la confiance en soi. Vous avez les mêmes opportunités que d'autres, à condition de sortir de votre zone de confort. Donc, quelles habitudes je vous invite à prendre? Fixer des objectifs ambitieux mais atteignables et les diviser en petites étapes et vous verrez que vous allez y arriver. Investir dans le développement personnel. Moi, clairement, c'est ce qui a totalement transformé ma vie et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être au Mexique tout l'hiver jusqu'au mois de mars, d'avoir vendu mon institut de beauté, développer une entreprise. C'est pas avec des formations pratiques que j'ai réussi à faire ça, mais avec de l'investissement en développement personnel. Donc, lire des livres sur l'entrepreneuriat, suivre des formations ou rejoindre des communautés de professionnels ambitieuses comme la mienne. Célébrer chaque petite victoire pour renforcer sa confiance en soi et rester motivé. Donc, le résumé de la première opportunité qui est donc transformer ton mindset et adopter les habitudes d'une entrepreneuse à succès. C'est valoriser votre métier. Formez-vous pour mieux vendre vos services et fixer des tarifs qui reflètent votre expertise. Pensez comme une entrepreneuse. Prenez le contrôle de votre entreprise et développez une vision stratégique. Adoptez une mentalité de solution. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et innover pour répondre à la demande. Croyez en vous, les filles. Allez-y, remplacez les croyances limitantes par des actions concrètes et entourez-vous de modèles inspirants. Avec ces changements, vous ne serez plus seulement une professionnelle de la beauté, mais une vraie business woman en maîtrise de son succès. Donc ça, c'est seulement la première opportunité. Il en reste encore 3 autres avec encore plein de tips. En attendant, je vais venir voir s'il y a des gens qui veulent intégrer le la masterclass et voir si vous avez écrit dans le chat. Hop, voilà. Alors, tac. Ah oui, on a eu une prof qui nous avait dit que si vous pensez devenir riche avec ce métier, c'est mort, mais j'ai switché depuis. Non, mais c'est quoi ça, ces profs? Franchement, c'est pas comme ça qu'on aide à réussir sa vie, vraiment pas. L'état d'esprit en France, il est vraiment bad, 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 les filles. Il faut vous inspirer des entrepreneurs aux États-Unis. Alors, bienvenue, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc ça a déjà commencé, on est déjà à la deuxième opportunité. Je t'invite à couper ton micro. Hello, Edith, c'est toi, mais tu es en retard. Les aléas de maman qu'il fallait coucher.
Il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue. On a commencé. Donc, j'ai déjà révélé la première opportunité. Et là, j'allais passer à la deuxième. Alors, c'est parti. Donc, si tu as des questions, tu peux écrire dans le chat. Et je reviens régulièrement dans le chat pour répondre à vos questions. Et à la fin, vous pourrez les poser en live aussi. Alors, c'est parti. Je repartage mon écran et on passe à la deuxième opportunité. Tac. Alors, la deuxième opportunité, c'est attirer la cliente idéale. Alors, comment on fait ça, hein? On rêve toutes d'avoir des clientes idéales. Donc, la première chose à faire, c'est connaître sa cliente idéale en alignant son business avec sa vie idéale. Alors, je vous explique. Beaucoup de professionnels de la beauté attirent des clientes par défaut en se concentrant sur tout le monde, au lieu de définir clairement qui elles veulent servir. Cela mène à une déconnexion entre leur vie rêvée et leur réalité professionnelle. Donc clairement, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires et que vous voulez vivre une vie de rêve. Donc vous ne pouvez pas viser tout le monde. Donc vous allez définir votre cliente idéale. Qui est-elle? Quelles sont ses envies, ses attentes, ses habitudes? Votre cliente idéale doit ressembler à la femme que vous voulez incarner dans votre propre vie idéale. Aligner ses prestations avec sa vision de vie. Si vous souhaitez une vie confortable, ciblant des clientes qui valorisent la qualité et sont prêtes à investir dans elles-mêmes, vos services et votre communication doivent refléter cela. Donc, astuce pratique. Comment on fait? Là, clairement, je vous donne encore des actions concrètes à faire. Clarifiez votre vision de vie personnelle. Faites un exercice d'introspection. Combien voulez-vous gagner? Arrêtez de vous voiler la face en vous disant « Ah, mais si je gagne 2 000 euros, c'est déjà bien. » Non, c'est pas déjà bien, 2 000 euros. À quelle heure on ouvre son entreprise pour gagner 2 000 euros? Personne ne se dit ça. Donc arrêtez de vous voiler la face et combien vous voulez gagner réellement. Allez-y, n'hésitez pas, mettez-moi dans le chat combien vous voulez gagner. Moi, clairement, quand j'avais mon institut de beauté, si je me payais en dessous de 4 000 euros, je ne gagnais pas bien ma vie. Et je me faisais des vrais salaires. Je payais des vrais impôts et j'étais très contente de ça. Donc, allez-y, combien vous voulez gagner? Quelle vie vous voulez mener? Identifiez le profil des clientes capables de vous y aider. Si vous voulez gagner 10 000 euros par mois, vous n'allez pas avoir le profil de Madame Tout-le-Monde qui vient de votre institut, évidemment. Affinez vos prestations. Proposez des services haut de gamme ou différenciés qui correspondent aux attentes de cette clientèle idéale. Éliminez les services bas de gamme qui ne vous rapprochent pas de votre objectif. Donc, si vous avez des prestations qui ne vous mènent pas du tout à votre objectif, qui ne vous permettent pas du tout de gagner de votre vie comme vous voulez, eh bien, supprimez-les, tout simplement. Voilà, il n'y a que ça à faire. Si vous vous dites, ah mais non, je ne peux pas les supprimer, là, on est dans le mindset. Donc, c'est l'opportunité numéro un. Comme je vous disais, l'opportunité numéro un, c'est le mindset. Je vous ai tout expliqué avant. Si vous n'arrivez pas à avoir ce mindset, vous allez avoir du mal à faire les autres opportunités. Optimisez votre image de marque, soignez votre branding, votre présence sur les réseaux sociaux et l'expérience client pour refléter ce positionnement haut de gamme. La deuxième chose à faire pour attirer la cliente idéale, c'est savoir dire non pour attirer les bonnes clientes. En essayant de plaire à tout le monde, vous attirez des clientes qui ne respectent pas votre travail, négocient vos prix ou ne correspondent pas à vos valeurs. Combien de fois je le vois ça? Donc, acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Eh bien oui, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Il y a des gens avec qui ça ne va pas accrocher ou qui ne vont pas aimer votre concept. Eh bien, tant mieux. Une communication claire et ciblée attire votre cliente idéale et filtre naturellement celles qui ne vous conviennent pas. Posez des limites, dire non aux clientes qui ne respectent pas vos conditions, votre travail, où votre temps est essentiel pour préserver votre énergie et votre image. Alors, comment on fait? Je vous donne encore 3 actions concrètes. Créer un message clair. Développer un ton et un discours marketing qui parlent directement à votre cliente idéale. Par exemple, utilisez des mots qui reflètent luxe, confiance et exclusivité si vous
cibler une clientèle haut de gamme. Mettez en place une politique ferme. Ça, j'arrête pas de le dire. Euh, de mettre des acomptes, le rendez-vous en ligne, et c'est ferme, et c'est pour tout le monde pareil. Arrêtez de faire des exceptions. Établissez des règles claires. Annulation, paiement, retard. Vous avez une politique, les gens ne respectent pas. Il faut que vous le respectiez vous aussi. Appliquez-les sans compromis. Cela montre que vous respectez votre temps et vos limites. Communiquez vos valeurs sur vos réseaux sociaux, parlez de vos standards et de vos attentes vis-à-vis de votre clientèle. Cela attirera des femmes qui partagent ces mêmes valeurs. Donc voilà pour la deuxième opportunité de la cliente idéale. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans le chat. Je vais revenir voir s'il y a des commentaires et s'il y a des gens en attente. Tac. Mais là, je pense que c'est bon, hein. Il est déjà 20h30 chez vous, chez moi 15h30. Donc, je ne vais plus accepter personne là. Coucou Edith, je suis contente de te voir. Ah, 5 000 €, yes, voilà. J'aime les femmes ambitieuses. Alors, c'est parti, je continue. On passe à la troisième opportunité, les filles. Hop. Bon, alors, le truc technique, je ne sais pas si je le fais bien, mais du moment que vous voyez, c'est ce qui compte. Ah, le petit résumé de attirer la cliente idéale, parce que je vous ai fait un résumé pour chaque truc. Donc, alignez votre business avec votre vie idéale. Sachez exactement qui est votre cliente idéale en fonction de la vie que vous voulez mener et adaptez vos prestations et votre image pour attirer cette femme. Apprenez à dire non pour dire oui. Ayez un marketing qui filtre naturellement les clientes non idéales et adoptez des règles fermes pour poser vos limites. Moi, clairement, dans mon institut beauté, il y avait même des clientes que je bloquais, que je voulais plus qu'elles viennent parce qu'elles ne me respectaient pas mes valeurs. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ça. En appliquant ces principes, vous attirez non seulement des clientes idéales, mais vous construirez également un business aligné avec vos valeurs et vos ambitions. Alors, la troisième opportunité, renforcer sa visibilité locale au-delà des réseaux sociaux. Ça, c'est pareil. À chaque fois que je vous ai en coaching, vous êtes toutes en panique sur Instagram. On dirait que Instagram, c'est ça qui va faire tout votre business. Eh bien non. Il n'y a pas que Instagram dans la vie pour attirer des clientes. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, nous sommes des business humains, locaux, donc on n'a pas forcément besoin d'Instagram pour attirer des gens et remplir son agenda. Donc, s'intégrer dans la communauté locale. Pourquoi? Les clientes potentielles vivent souvent à proximité de votre institut ou salon. Être active localement permet de renforcer votre notoriété et d'attirer directement les personnes intéressées. Actions pratiques à mettre en place. Rapprochez-vous des commerces voisins. Proposez des partenariats avec des commerces complémentaires. Fleuristes, boutiques de vêtements, salles de sport. Par exemple, échanger des flyers ou organiser des événements ensemble. Participez à des événements locaux. Tenez un stand lors des marchés, fêtes de la ville ou foires artisanales. C'est une excellente occasion pour vous faire connaître. Contactez la mairie ou les associations locales. Proposez vos services lors d'événements municipaux, ateliers beauté, concours, etc. Moi, quand j'ai débuté, il y avait même un resto qui proposait des after-work, un resto haut de gamme où vraiment toutes les femmes que je voyais manger dans ce resto, je me disais, ah là là, j'aimerais trop que ça soit mes clientes. Et ben, je leur ai proposé de venir maquiller toutes leurs clientes gratuitement pendant l'after-work. Ils ont juste mis mon logo dans tous leurs écrans. Moi, je maquillais tout le monde gratuit, je distribuais mes cartes et je vous dis pas, c'était genre la deuxième année, ça m'a rempli mon agenda de plein de nanas hyper blindées, quoi. Donc vraiment, il y a plein d'opportunités autour de vous. Allez-y, les filles. Ensuite, exploitez les supports de communication locaux. Pourquoi?
Les médias et plateformes locales touchent directement votre clientèle de proximité et renforcent votre crédibilité. Il n'y a pas que Instagram. Publicité dans les magazines locaux. Moi, j'ai fait 2 articles dans le magazine de ma ville. Donc, contactez les journaux ou magazines de votre région pour annoncer vos services ou une promotion spéciale. Moi, ils m'ont même proposé gratuitement pour me présenter. Donc, il faut aller au-devant, demander, appeler. Annuaire local et Google My Business. Google, c'est hyper important. Demain, une nouvelle cliente qui habite dans votre région, elle va vous chercher sur Google. Donc, assurez-vous que votre établissement est bien référencé avec des photos professionnelles et des avis clients sur Google, s'il vous plaît. Flyers et affiches. Distribuez des flyers ou affichez vos services dans les commerces, centres sportifs, salles d'attente médicales, etc. Ça ne mange pas de pain. Troisième point, organiser des collaborations et événements privés. Pourquoi? Créer des expériences exclusives attire l'attention et peut transformer des prospects en clientes fidèles. Donc, par exemple, faites des ateliers découvertes. Organisez des ateliers beauté ou bien-être pour que les habitantes découvrent vos services. Exemple, découvrez les secrets d'un soin parfait. Donc, vous pouvez faire des ateliers gratuits ou des ateliers payants. En tout cas, moi, je faisais souvent des soirées où j'invitais vraiment une dizaine de clientes, celles que je savais qui avaient le plus gros panier moyen, avec champagne, petit four, et je faisais des offres exclusives et on le vendait à gogo. On faisait des soirées à plus de 3 000 euros. N'hésitez pas à faire des choses comme ça. Soirée privée, proposez des événements VIP dans votre institut. Soirée cocooning, relonking, etc. En partenariat avec d'autres professionnels locaux. Pourquoi pas avec la coiffeuse d'à côté ou avec le magasin de vêtements du centre-ville. Essayez des choses comme ça. Vous verrez, ça va vraiment doubler votre chiffre d'affaires si vous y mettez du vôtre. Collaboration avec des influenceuses locales. Oui, là, je ne vous parle pas d'influenceuses de télé-réalité, hein. Donc, allez chercher sur Instagram ceux qui ont beaucoup de followers et qui sont suivis par beaucoup de gens de votre ville ou de votre région et proposez-leur une collab. Plutôt que de viser des grandes influenceuses Instagram, collaborer avec des micro-influenceuses ou blogueuses connues localement pour attirer une clientèle ciblée. Donc, comment renforcer sa visibilité locale au-delà des réseaux sociaux? En résumé, s'intégrer dans la vie locale, participer aux événements locaux, travailler avec des commerces voisins et impliquez-vous dans les associations de la ville. Donc oui, là vous vous dites, mais attends, moi j'ai pas le temps de faire ça, c'est trop compliqué. Ça, c'est le mindset. On revient au premier point. Du moment que le premier point n'est pas maîtrisé, n'est pas travaillé, vous ne faites pas cette introspection et vous ne dégagez pas toutes ces pensées de merde, ça va être difficile de faire toutes les actions que je vous donne là. Sauf que si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, il faut faire toutes les actions que je vous donne là. Et clairement, ces actions que je vous donne là, il faut juste les planifier dans votre agenda et les faire. C'est très facile. Une fois que vous le faites, eh ben, vous doublez votre chiffre d'affaires, voire vous le triplez. Moi, je l'ai fait et ça fonctionne. Donc, pourquoi pas vous? Communiquez via les médias locaux, investissez dans la presse locale, optimisez votre référencement Google et distribuez des supports physiques. Organisez des événements exclusifs, créez des moments uniques pour votre clientèle locale en collaboration avec d'autres professionnels. En adoptant ces stratégies, vous renforcez votre présence là où votre clientèle est vraiment active et vous diversifiez vos sources de visibilité au-delà des réseaux sociaux. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre énergie sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'il y en a certaines, elles n'aiment pas les réseaux sociaux. Peut-être que ça vous saoule de faire des posts Instagram, des stories Instagram. Peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Et ce n'est pas comme ça que vous allez attirer votre cliente idéale. C'est en faisant ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Je vais revenir voir ce que vous m'avez mis, à me poser vos questions. Ensuite, il y aura la quatrième et dernière opportunité détaillée. Et ensuite, je vais vous proposer une offre pour vous aider, pour que ça soit facile pour vous et vous accompagner clairement à faire ça.
Alors, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. 5 000 euros, Soraya, spécialiste du plasma froid russe et massage turbinada. Je suis moins gourmand, mais je veux du temps pour moi et ma famille, donc 3 000 euros. Oui, il y en a pour qui l'argent est très important. Et il y en a d'autres pour qui, désolée, j'avais coupé ma caméra. Et il y en a pour qui c'est plus le temps qui va être important que l'argent. Donc, moi, vraiment, ma promesse, c'est de vous faire gagner du temps et de l'argent. Après, à vous de voir et à vous de vous organiser. Je dois vous quitter. Belle soirée à toutes. Merci Hélène. Bon, Ophélie, tu auras le replay de toute façon. Les influenceuses locales, tu les trouves comment? Bah, comme j'expliquais, euh, soit tu cherches sur Instagram, soit tu tapes dans Google, par exemple, blog avec le nom de ta ville et tu regardes s'il y a des blogs, s'ils sont beaucoup suivis ou dans YouTube, partout où une influenceuse peut être. Ce que tu peux faire aussi, c'est te mettre en relation avec ta mairie et du coup, leur demander, tout simplement. Souvent, les mairies, ils savent s'il y a des influenceuses dans la ville et ils peuvent te mettre en contact. Donc, les associations, tout ça. Donc, oui, ça reste un travail de prospection, mais qui paye et il faut prendre le temps de le faire et je vous promets que vous aurez des résultats. Ok les filles, alors on passe à la quatrième opportunité. J'enchaînerai avec mon offre et à la fin, on enlèvera les caméras, on enlèvera n'importe quoi. On mettra nos caméras, nos micros et on pourra partager ensemble. Alors, go. Tac. Ça marche pas. Allez, c'est parti. Tac. Alors, la quatrième opportunité, optimiser ton offre pour augmenter tes ventes et ton chiffre d'affaires. Donc, clairement, c'est ce que j'ai fait pour celles qui ont suivi dans mon atelier vente additionnelle. Donc là, je vais vous donner des vrais tips par rapport à ça. Donc, la première chose, c'est proposer des offres et services complémentaires. Pourquoi? La cliente recherche un résultat précis, pas seulement une prestation. En ajoutant des services ou produits complémentaires, vous améliorez son expérience tout en augmentant le panier moyen. Clairement, si aujourd'hui tu te contentes de faire tes rendez-vous, merci, au revoir, tu ne pourras jamais doubler ton chiffre d'affaires. Clairement, ce qui fera que tu doubles ton chiffre d'affaires, c'est que la personne, elle reparte avec soit des produits, un forfait, des reprises de rendez-vous, des paiements d'acompte, voilà, quelque chose d'autre en plus. Donc, tu vas améliorer son expérience, tu vas la fidéliser et tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Donc, créer des forfaits ou des cures, combiner plusieurs prestations pour répondre à un objectif spécifique. Exemple, une cure d'hydratation pour la peau, un forfait manucure, plus soin des mains. Voilà. Essayez, voilà, si par exemple la personne, elle vient que pour une pause de semis, bah, de lui dire, ah non, mais là, il faudrait faire aussi un soin des mains pour que ça soit mieux, etc. Et d'ajouter un soin des mains. Si elle a la peau vraiment déshydratée, il faut lui expliquer qu'un soin du visage ne suffit pas et lui proposer une cure. D'accord? Identifier les besoins annexes. Lors de la prestation, identifier ce dont la cliente a besoin pour atteindre son objectif. Donc, si elle a besoin d'un sérum spécifique après un soin du visage ou un shampoing professionnel après une coloration, par exemple. Mais ça peut être, je ne sais pas, vous êtes en train de lui épiler les sourcils, vous faites de la micro-pig ou de la teinture, bah, vous pouvez lui proposer si vous voyez qu'elle en a besoin. Donc là, après, ça va être personnalisé par rapport à chaque activité. Proposer des services premium. Ajouter des options haut de gamme à vos prestations classiques. Exemple, massage relaxant après un soin du visage,
nail art premium pour une manucure. Nous, on ajoutait, genre même pendant les épilations, des masques des mains ou des masques des pieds, des patchs contour des yeux. Voilà, nous, on ajoutait plein de trucs pendant voilà, quelqu'un qui venait juste pour une épilation de mi-jambe, bah, elle pouvait faire patch, main, pied, tout en même temps et on le proposait à chaque fois à toutes les clientes et je vous promets que ça augmentait grave notre panier moyen et le chiffre d'affaires du coup. 2. Accompagner la cliente au-delà de la prestation. Pourquoi? La prestation ne s'arrête pas une fois le rendez-vous terminé. Accompagner la cliente dans la durée renforce sa satisfaction et sa fidélité tout en augmentant vos ventes grâce aux produits et conseils. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, je vous redonne 3 actions à faire. Recommander des produits à domicile. Proposer des produits adaptés à ses besoins pour prolonger les bienfaits de la prestation. Donc, ça ne s'arrête pas à l'ordonnance beauté après le soin du visage, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Si vous faites de la minceur, si vous voyez qu'elle est hyper stressée, bah, vous pouvez lui proposer des choses pour qu'elle se détende. Enfin, vraiment, il faut voir la personne dans sa globalité et pas faire des choses un peu bêtement comme on a appris à l'école, mais vraiment bien poser des questions, bien apprendre à connaître la personne et lui proposer un vrai résultat. Suivez les résultats. Prenez des nouvelles après la prestation pour savoir si le résultat correspond à ses attentes. C'est aussi l'occasion de lui proposer un produit, une nouvelle prestation. N'hésitez pas à appeler vos clientes. Moi, il y a des moments, je les appelais. Bonjour, comment ça va? Vous êtes venu à un mois, je n'ai pas de nouvelles. Vous avez fait telle et telle prestation, vous avez acheté tel et tel produit. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes contente? Etc. Souvent, elle était prise dans sa vie, elle n'avait pas le temps, elle nous avait zappé. Du coup, je lui propose l'offre du moment et elle reprend tout de suite rendez-vous et elle est super contente que je prenne de ses nouvelles. Donc, n'ayez pas peur de faire ça, les filles. Vous allez créer un lien et accompagner vraiment vos clientes et ça va vous permettre de doubler votre chiffre. Mettez en place des consultations personnalisées. Alors ça, moi, c'est ce qui a triplé mon chiffre d'affaires, clairement, hein. Offrez des mini-diagnostics ou des consultations pour mieux comprendre les attentes de la cliente et adapter votre offre. Clairement, nous, on proposait des entretiens gratuits et en gros, on lui disait, voilà, quels sont vos objectifs annuels dans un institut de beauté? De quoi avez-vous besoin? C'est 100% gratuit. Nous, on veut juste apprendre à vous connaître, savoir ce qu'il vous faut et vous proposer une offre personnalisée pour vous. Et là, on lui faisait un forfait que pour elle sur l'année complète. Et je vous promets, les gens, ils nous achetaient toutes leurs prestations sur l'année. Je faisais des chiffres d'affaires à deux, donc moi et une esthéticienne, de 30 000 euros le mois de cette offre. Donc vraiment, n'ayez pas peur de personnaliser. 3. Former une routine client avec une expérience sur mesure. Une cliente qui se sent bien accompagnée revient régulièrement et dépense davantage. Créer une routine adaptée permet de fidéliser et d'augmenter la fréquence des visites. Donc ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire créer un vrai lien de confiance avec vos clientes. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous êtes aligné, vous, à votre vie idéale. Si vous, vous avez vos vraies valeurs, si vous, vous vous comportez vraiment comme cette femme businesswoman que vous voulez être. Sinon, ça ne va pas marcher. Le lien de confiance, il va pas être comme il se doit parce que vous aurez des failles, vous aurez des peurs, des blocages. Donc ça, c'est le mindset. Je reviens toujours à ça parce que c'est le point le plus important. Donc créer un parcours client personnalisé, proposer un plan d'action, d'entretien régulier comme des rendez-vous mensuels ou bimensuels pour un soin spécifique. Donc comme je vous disais, on va faire vraiment, j'ai mon mascara qui coule, on va faire vraiment des bilans personnalisés, même gratuits, mais qui vont nous permettre de créer ce lien de confiance et de vendre encore plus et la faire revenir. Offrez des abonnements. Mettez en place des formules mensuelles ou annuelles qui incluent plusieurs prestations à un tarif avantageux. Misez sur des cartes cadeaux. Encouragez les clientes à offrir vos services à leurs proches, ce qui permet d'élargir votre clientèle. Bien sûr, surtout en ce moment, pendant les fêtes de fin d'année. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans le chat ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez mettre en place, ce que vous n'arrivez pas, ce que vous faites déjà
comment ça fonctionne, n'hésitez pas. Donc, en résumé, pour optimiser ton offre, pour augmenter tes ventes et ton chiffre d'affaires, il faut proposer des services complémentaires, combiner des prestations, ajouter des options premium, vendre des cures pour améliorer l'expérience et le panier moyen. Accompagner au-delà de la prestation, recommander des produits adaptés et suivez les résultats pour prolonger les bienfaits et fidéliser. Créer une routine client, proposer des abonnements, des parcours personnalisés et des solutions régulières pour transformer chaque visite en un rendez-vous récurrent. Avec ces optimisations, vous augmentez non seulement vos ventes, mais vous améliorez aussi la satisfaction et la fidélité de vos clientes. Donc là, clairement, je viens de vous donner 4 opportunités avec plusieurs actions à faire. Donc, la première et la plus importante à mon sens, si vous n'avez pas celle-là, rien ne fonctionnera vraiment. C'est transformer ton mindset et adopter les habitudes d'une entrepreneuse à succès. Donc, supprimer le mindset, c'est un métier sous-coté et mal payé. Se considérer comme une entrepreneuse et non seulement une plasticienne. Éliminer le mindset de la plainte. Croire en ses capacités et arrêter de penser que c'est réservé aux autres. Donc ça, quand c'est acquis, vous pourrez tout faire les filles. Attirer les clientes idéales. Connaître la cliente idéale en alignant son business avec sa vie idéale. Savoir dire non pour attirer les bonnes clientes. Renforcer ta visibilité au-delà des réseaux sociaux. S'intégrer dans la communauté locale. Exploiter les supports de communication locaux. Organiser les collaborations et événements privés. Optimiser ton offre et augmenter tes ventes. Proposer des offres et des services complémentaires, accompagner la cliente au-delà de la prestation, créer une routine client avec une expérience sur mesure. Clairement, là, ce que je vous donne, c'est de l'or. C'est de l'or. Si vous faites tout ça, c'est obligé que minimum, vous doublez votre chiffre d'affaires. Alors maintenant, vous avez une vision claire des opportunités. Imaginez si vous pouviez aller encore plus loin avec un accompagnement dédié à ça. Maximisez vos résultats dès maintenant parce que là, c'est officiel. Je lance mon Black Friday ce soir avec vous. Moins 30% sur la Beauty Business School. Mon accompagnement pour les professionnels de la beauté qui allie développement personnel et stratégie business. 680 € d'économie et un accompagnement à vie. Je vous explique. Alors, elles sont dans la Beauty Business School. Voici les messages que je reçois régulièrement de mes élèves. D'ailleurs, elles sont présentes ce soir. Elles peuvent en témoigner d'elles-mêmes. J'ai vendu une cure de 4100 € la semaine dernière. J'espère que tu vas bien mieux. Ouais, j'étais un peu malade. Juste pour te dire que je suis tellement en joie. Je suis à plus de 9000 € de chiffre d'affaires et le mois n'est pas fini. Purée, maintenant, je m'habille en femme d'affaires pour bosser. Je me sens beaucoup plus confiante. C'est faux. Ouais, est-ce qu'on travaille le mindset? Bonjour, aujourd'hui, c'était rendez-vous avec mon comptable pour mon bilan. Grâce à toi, Hélène, j'ai augmenté mon chiffre et j'ai pris de l'assurance. Sans toi, cela n'aurait été facile. Et oui, j'ai parfois craqué avec des remises en question, mais je suis fière de réussir. Hello, hello, je viens pour célébrer avec vous la réussite de mon brunch aujourd'hui. J'ai fait un chiffre d'affaires de 4312 € sur l'événement, 3 bons cadeaux, une dizaine de forfaits. Donc, un CA total au mois de mai, 5300. C'est 4 fois que l'année dernière. 4 fois. Il y en a qui font 4 fois plus. Moi, fière de moi, car j'ai fait un bon chiffre cette semaine. J'ai repris la danse hier soir et j'ai fait du sport et yoga ce matin, post-opération, après 15 jours. Donc, elle gagne clairement du temps et de l'argent dans la Beauty Business School. Alors, qu'est-ce que la Beauty Business School? Alors, je me suis pris vraiment la tête pour vous faire ce schéma. Je vais vous expliquer. Donc, la Beauty Business School, clairement, ça te donne accès à mon programme BeLife, qui est mon programme en développement personnel. C'est là où on va travailler ton mindset, tes valeurs, ton identité. Donc, pour moi, c'est obligatoire. Sans ça, tu ne peux pas réussir. Donc, dans BeLife, tu as accès à un chat de groupe en développement personnel, une plateforme de formation en développement personnel, atelier avec des experts et tous les replays et un coaching de vie par mois avec moi. Tu as en plus dans la Beauty Business School un accès à vie à tout ça,
une plateforme de formation en stratégie business, un coaching stratégie business beauté par mois avec moi, atelier avec des expertes en business beauté et tous les replays, et un chat de groupe en business beauté. Voilà tout ce que tu as quand tu intègres la Beauty Business School. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voici les prochaines expertes qui vont venir dans mes programmes auxquels tu pourras avoir accès. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Laure, la fondatrice Soeva. Donc, c'est une experte en cils et sourcils. Elle a eu son institut de beauté pendant 10 ans et elle a monté sa formation pour les cils et elle a également une boutique en ligne de produits professionnels cils et sourcils. Elle vient la semaine prochaine avec une masterclass business sur comment développer et rendre rentable ta prestation sourcils. Ensuite, on a Eva, nutritionniste et autrice d'un livre sur la nutrition qui est Objectif perte de poids, je crois que ça s'appelle, son livre. Donc, elle vient dans le programme Be Life. Donc, elle vient en janvier avec une masterclass lifestyle sur les blocages qui t'empêchent de perdre du poids et comment manger équilibré quand on manque de temps. Parce que dans mes programmes, on ne voit pas que la stratégie, on voit aussi le lifestyle, le bien-être personnel, parce que c'est ça qui va te permettre de réussir dans ton business. Donc, l'offre valable uniquement jusqu'à lundi 23h45. Après, c'est terminé, ça repasse au prix normal. Donc, moins 30% sur la Beauty Business School, 680 € d'économie et un accompagnement à vie. Tu peux payer jusqu'à en 12 fois. Investissement rentabilisé dès le premier mois, clairement. Bonus, teste un premier coaching avec moi gratuitement. Des créneaux sont ouverts avant la fin de l'offre. Tu vas tout recevoir par mail dès demain avec le replay. Mais tu peux aussi choisir de rejoindre uniquement mon accompagnement Be Life si tu veux faire que du développement personnel. C'est 320 € d'économie. Tu peux également choisir un accompagnement individuel et intensif sur 3 mois avec Ambitieuse. Donc ça, c'est Be Life offert et c'est 1000 € d'économie pendant le Black Friday. Par contre, attention, c'est uniquement sur sélection. Donc, il n'y a que 2 places. Et si tu veux cet accompagnement, tu m'écris en message privé. C'est moi qui sélectionne celle que je veux accompagner en individuel. Et donc, toujours le coaching gratuit de 30 minutes pour tester. Donc, voilà. Merci à toutes. Posez-moi toutes vos questions. Je suis là pour y répondre. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Alors, tac. Yes. Top, top, avec plaisir. Merci à toi, Jessica. Les filles, n'hésitez pas si vous voulez mettre vos caméras, enlever vos micros, me donner vos impressions, poser vos questions ou lever la main. Vraiment, allez-y. Si je peux vous aider là, je vous donne tout. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Et vous allez tout recevoir de toute façon par mail. Merci, c'était très intéressant, avec plaisir. Vraiment, Edith, trop contente que tu sois venue. Donc, imaginez là tout ce que je vous ai donné, ce que c'est si vous entrez dans mes programmes. Imaginez. Donc, en plus, franchement, la Beauty Business School, elle vous revient à 120 € par mois avec l'offre, donc au lieu de 190 € par mois. Je crois que c'est ça, hein, si mes calculs sont bons. Vous pouvez payer en 12 fois, en une fois ou en 6 fois. Ou alors, vous pouvez intégrer Be Life ou l'accompagnement ambitieuse. Il y a moins 30%. Surtout, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire en message privé pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Là, je vais balancer, hein. Je vais balancer partout l'offre Black Friday. Vous allez recevoir des mails. Vous les verrez sur les réseaux également. Et voilà, vous aurez toutes les infos pour pouvoir nous rejoindre. Il y a qui est encore? Morgane, elle est partie. Ouais, il n'y a que Jessica qui est encore là de mes accompagnements.
Donc, pas de questions, les filles, c'est bon. Franchement, j'ai été grave vite parce que j'avais trop peur que ça dure trop longtemps et j'avais beaucoup, beaucoup d'éléments à vous donner. Et je me suis dit, il faut quand même que j'aille vite parce que je n'avais pas envie que ça dure 2 heures et que ça soit chiant. Pas de questions, vos impressions, rien. Edith, t'as enlevé ton micro, t'as pas fait exprès peut-être? Oh, oui, oui, non, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Comme ça permet de communiquer plus facilement. Peut-être qu'il y en a qui Ouais, n'osent pas. bah c'est ça. Déjà, tu mets ta caméra. Moi, il y a Jessica qui avait mis sa caméra aussi au début. En tout cas, les filles, osez, osez. Vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, vous voulez Ouais. être visible, vous voulez attirer des clientes, vous voulez être une businesswoman et vous vous cachez derrière vos caméras. Non, mais ça va pas marcher. Non, mais vraiment, je dis pas ça pour être méchante ou quoi. Je dis vraiment ça pour vous aider à sortir de votre zone de confort. Mm. Là, on est en petit comité. C'est le moment de aller là. Venez partager avec nous. N'hésitez pas. De quoi avez-vous peur? C'est mon expertise de vous aider à vous débloquer et à vous sentir confiante. Donc, n'ayez pas peur vraiment. Sortez de votre ombre. Soyez dans la lumière. C'est toujours mon problème. Non, mais Soraya, c'est bon. Soraya, je te connais. Tu me mets ta caméra. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette, Soraya. Ah, la fille, elle s'énerve. Bon, Soraya, elle est déjà dans la Beauty Business School. Elle est déjà sortie de sa zone de confort. Donc, vraiment, bravo. Et il faut continuer. Non, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il faut encore du coaching, là, Soraya. On va y arriver, vraiment. Bon, après, peut-être que les autres, elles sont occupées à faire autre chose ou elles sont toutes nues, on ne sait pas. Hein. Moi, je suis en pige, hein, c'est bon, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je me suis préparée quand même, parce que bon, je me suis dit, il y en a, ils vont voir le replay et tout. Et puis toi, c'est la journée. Quelle heure il est Ouais, là? bah là, il est 16 heures. Bah oui, hein, voilà. Il est 16 heures. Tu vis ta belle vie, là. Bah ouais. Ouais, ouais. Bah justement, le but, c'est que vous aussi, vous puissiez vivre votre best life grâce à vos business, quoi. Bah ouais. Et vraiment, bah moi, tout ce que j'ai appris, je vous l'offre et je vous accompagne dans ça. Bon. Vraiment, avec plaisir. Alors, Soraya, elle est partie, elle est revenue. Ouais, je la réaccepte et après, on va se dire au revoir. Alors, Soraya, t'es partie. Ah, Ah, yes! je suis là, désolée, ça c'est... Voilà. Trop Ça va? bien! Ça va et toi? Ouais, ça me fait trop plaisir de te voir. Mais oui, moi aussi. En tout cas, bravo, merci d'avoir mis ta caméra. Ouais, j'aime pas trop me montrer. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça a coupé. Ah bah voilà. Ah. Bon, voyons si elle revient, qu'elle ne reste pas sur un échec pour qu'on puisse se dire au revoir ou pas. Jess, t'es pas là? Non. Bon, En ah tout si, cas, elle revient. toutes ces informations, bon, bah, moi, j'en avais déjà quand même bien conscience, puisque c'est des conseils que je donnais moi-même à mes clientes dans les instituts. Mais là, maintenant que je me suis remis à travailler pour moi, et ben, c'est vrai que bon, bah, ça refait une piqûre de rappel. C'est bien. Ça, voilà. Non, Mm. c'est ça, piqûre de rappel. C'est bien. Ouais. En fait, en gros, tout ce que je vous ai dit là, normalement, tout le monde le sait. Mm. J'ai rien inventé. Bah Le non. truc, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Bah oui. Ou tout le monde se donne des excuses, ou n'a pas le temps, ou a peur de je ne sais quoi. Mais en fait, clairement, toutes ces actions-là, si vous les planifiez et que vous les faites, c'est obligé que vous avez du résultat. Ouais. C'est obligatoire. Mais clairement, est-ce que vous les faites? Quand on regarde dans tout ce que j'ai dit, allez, peut-être qu'il y a deux, trois trucs que vous faites, mais j'ai Oui. donné plus de 10 Mm. actions à faire, Mhm. pas deux, Oui, non, trois mais trucs.
Et il faut le faire tout le temps. C'est Mm. pas juste une fois. Bah C'est oui, en c'est ça. fait des choses qu'il faut toujours, toujours refaire, proposer, prendre du temps pour son marketing, pour la prospection, pour appeler, pour Mm. machin. Oui, mais clairement, c'est ces actions-là qui vont faire que vous allez doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires, comme j'ai fait, comme mes clientèles le font. Mm. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, c'est vrai que quand on est accompagné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous toutes les semaines à nous dire est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, Ah est-ce bah que tu oui. as planifié, ah bah non, bah planifie-le, hein, Soraya. Bah Mm. en fait, on n'a pas le choix. Et du coup, on voit le résultat. Mais enfin, c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi en fait, hein. Mm. Moi, je peux vous rappeler, vous rappeler. Si vous faites pas, non, le miracle n'existe pas. Bah non, bien sûr. Non, J'aimerais bien vous dire, alors, il y a une formule magique, prions ensemble et demain, ça va bien. Mais non. non. C'est tellement mieux. Je m'attendais à un truc de ouf, ce que t'allais. Allez, prions, on sait-on jamais. Non, je rigole. Non, ça Non, marche pas. non, ça Donc, marche pas, non. oui, Ouais. il faut y croire, Mm. il faut avoir la foi. Mais c'est pas juste, j'ai la foi. Mm. Il faut faire des choses, Ouais, hein. c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, vous êtes trop belle, même en pyjama, Edith, magnifique. Soraya, pareil. Et voilà, si vous voulez partager autre chose, n'hésitez pas. Moi, sinon, bah, je vais préparer le replay et les mails qui arriveront dès demain. On va être bombardé, c'est ça. Ah ouais, vous allez être bombardés, donc il va falloir cliquer, acheter et venir rejoindre mes formations parce que vraiment là, on va avoir du résultat Ouais, rapidos. ouais. Ouais, Vraiment. tu sais que c'est pas faute de te faire de la pub hein, quand même, hein. Bah merci Edith. Ah bah non, c'est très Mm. souvent que je parle de toi quand je parle avec d'autres collaboratrices. Donc justement, on en parlait encore ce matin parce que je sais pas si tu as vu que j'étais en partenariat avec un institut pour faire un peu de Oui, freelance. oui, j'ai vu. Et elle est très, très, très réseaux sociaux. Elle aime beaucoup se filmer, faire des réels, des machins, des trucs. Et moi, c'est pas du tout ma cam. J'aime bien poster quelques trucs, mais tu vois, Et là, du coup, euh, sur son institut, pour l'instant, ça se développe pas. Enfin, pour moi, mes prestations, elle n'a pas spécialement de demande. Donc, elle veut qu'on fasse un live pour que ses clientes, elles puissent me découvrir, etc. Donc, je dis oui, bah, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'après, c'est pas évident de lui faire comprendre que bon bah moi je suis pas aussi branchée réseaux sociaux parce que je suis un peu convaincue qu'il n'y a pas que ça dans la vie un peu que enfin, c'est ce que tu disais Mm, et mm. que bah effectivement le faut aller les chercher aussi autrement et ouais les réseaux bon c'est bien mais ça fait pas tout donc C'est ça. Bah, après, voilà. les réseaux, ça reste une Mm. opportunité. Bien sûr Euh, c'est gratuit c'est tout ça enfin bon c'est sûr voilà, il ne mais faut pas cracher ah dans bah la non. soupe, mais il n'y a pas que ça et il y a plein d'opportunités qui vont avoir des résultats beaucoup plus rapidement Mm. que les... Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça prend vachement de temps Ah avant oui, que ça ça je suis fonctionne. d'accord. Mm. Ouais, ouais. Donc, il faut déjà alimenter pendant super, super Mm. longtemps ou mettre du sponsoring, mettre de l'argent Ouais. pour voilà, faire décoller le truc. Mm. Alors qu'un événement local, se rapprocher de la mairie, des choses comme Ouais. ça, c'est Donc ça, tout tu vois, de je l'ai suite. pas fait, par exemple, mais ça, je vais m'en occuper parce que pour Ouais. l'instant, c'est quelque chose que j'avais pas fait. Et C'est quelque chose que tu peux organiser dans les 15 jours et que tout de suite, tu peux voir du résultat, tu ouais, vois. ouais. Mm. Donc, et puis les mairies, ils aiment bien hein, quand ils ont des commerçants qui bougent et tout, ils t'aident, hein. Mm. Donc, vraiment, faut pas hésiter à ça. Après, Après, j'ai des doutes, peut-être même sur les petites communes, tu penses. Enfin, ouais, si, malgré il faut que tout, hein. ça reste des communes où il y a du commerçant, Mm. tu Ouais. vois. Si Mhm. par exemple, toi, dans ta commune, il n'y a pas vraiment de commerce, tu fais ça chez toi, Ouais. rapproche-toi de la ville la plus grande à côté où il y a Ouais. des commerces. Ouais, ouais. Et pour attirer en fait des gens de là. Mm. Ou peut-être que les gens de ta ville, ils consomment là-bas du coup. Ouais, ouais. Mm. Non, Donc, mais ça fait quand même quelques commerces, donc ça va, ça peut le faire. C'est pas.
Il J'avais déjà faut des... demander partout. Mm. Et Ouais, dès que quelqu'un t'ouvre une porte, eh ben, t'y vas. ouais. Et pareil, bah, tu vois, ta collaboratrice, l'opportunité des lives et tout, c'est une porte qu'elle t'ouvre. Mm. Elle espère et kiffe, bah, fais-le avec elle. Ouais, c'est ça. Tu Mm. vois? Il C'est ça. faut, voilà, dès que quelqu'un est ouvert à travailler avec nous et nous offre une certaine visibilité, Mm. quelle qu'elle soit, il faut y aller. Bah oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, on va faire ça. On va s'occuper de ça. Voilà. Non, Yes. voilà. Bon, bah, super. Merci en tout cas, Edith, pour tout ça. Et Ouais, puis, bah, j'espère que ça va aller comme tu veux. Et pour l'instant, c'est calme, mais bon, ça va se faire. Je t'as repars de zéro, besoin, de zéro, quoi. Donc, ouais. vraiment. Bah, oui, si tu Et- as besoin, t'hésites pas. Donc après, vous avez tous les détails des modules Mm. de Business School sur la page de vente. Ok. Au ni- Au niveau des experts, il y a plein d'experts, même en Mm. sponsoring, toutes ces choses-là qui peuvent vous aider. Voilà. Si vous avez Ouais. des questions, de toute façon. Ok. Bon, voilà, Eh ben, c'est tout merci pour beaucoup, tout le Hélène. monde. Merci à toi. Soraya, tu as des questions ou ça va? Non, ça va, c'est juste que moi tu connais mon problème, hein, moi c'est me montrer y aller plus de l'avant. J'ai la chance d'avoir toujours des gens qui vont m'aider, mais je franchis pas le pas. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas. Là, on m'a proposé, en plus c'est une dame de la mairie hein, qui m'a proposé de prendre une salle à la mairie et de faire connaître par rapport au plasma froid bah, tous les bénéfices, parce que c'est comme c'est une matière qui, c'est une énergie qui fonctionne autant sur les peaux blanches que sur les peaux noires. Et elle me Mm. dit, mais Soraya, sur les peaux noires, c'est une communauté, mais qui va t'ouvrir des portes incroyables. Et elle m'a dit, mais ça, c'est enfin, la communauté africaine et antillaise, des casserons, c'est sûr, tu vas avoir plein de clients, quoi, parce que elle dit, nous, on aime trop les trucs comme ça et ça va trop marcher, quoi. C'est top le Et placement. ah ouais, le plasma froid, c'est incroyable. C'est vraiment. Et ça fait un mois, je l'ai toujours pas recontacté. Mais viens te faire coacher, Soraya. Mais je sais, là, mais je sais pas, mais franchement, même moi, j'ai envie de me donner des claques. De Parce que quoi quand je t'as sais peur? que mais j'ai peur de rien, Ah, je sais pas comment te dire. Tu sais, comme quand tu veux, t'as plein de gens qui vont t'apprendre à nager et t'oses pas te sauter dans l'eau, tu vois. Alors que t'as plein de personnes qui vont t'aider au final, donc tu vas jamais te noyer. Mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Oui, mais regarde, il y a plein de gens qui veulent t'apprendre à nager, mais que tu veux pas sauter dans l'eau. C'est juste que tu veux pas nager. Donc finalement, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Ah si, je veux, parce que quand j'ai des clients, je suis trop contente. Je passe mon temps à parler que de ça. Enfin, Tu vois? et les gens voient Si très tu bien veux que je vraiment, kiffe. Donc, on, on te mais en tend fait, la moi, c'est main, la vente. C'est la vente. C'est me vendre, c'est me montrer où j'ai du mais mal, en là, fait. tu te vends pas. On te vend pour toi. On te prépare tout. On te mâche tout. Tu as juste à venir et à être toi-même. Ouais, c'est sûr, ouais. T'as pas besoin de vendre. Tu viens, moi je suis Soraya, j'adore le plasma froid. Voilà, ça fait ça, ça, ça. T'as même pas besoin de vendre. T'expliques juste ta passion, qui tu es. mm. Mm. On te prépare Oui, tout. ça, oui, T'as ça, je peux juste à... vraiment. Regarde, comme tu es là. En fait, tu viens de le faire. Tu regarderas le replay là. Quand tu as parlé, tu as dit, moi, je fais le plasma froid, c'est génial, nanani, nanana. Tu l'as fait naturellement. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Mm. Ouais. Tout simplement. Là, j'ai une copine aussi qui va faire un marché de Noël, là. Bah, dans mon coin, là, vers les Igny, quelque chose comme ça, là. Et elle m'en a parlé, elle m'a dit de venir avec elle, bah, pour distribuer mes slides, pour parler, venir avec ma machine, la montrer, et parler de ce que je fais. Et, bah, là, je me dis que enfin, c'est me montrer et parler, du coup, ça veut dire faire de la pub en même temps. Et ça, j'ai du mal encore avec ça, En quoi. fait, c'est ça qui te bloque. C'est que Ouais, tu te c'est dis ça. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir des clients et travailler. Je veux pas faire le marketing, la pub. Je veux pas faire ça. Je veux juste travailler et faire mon boulot, c'est tout. eh Je veux ben, pas. dis-toi, juste les gens, ils sont curieux de savoir ce que tu fais.
Bah ouais, mais on dit la même chose que toi, c'est ça le pire. C'est tout. Et... Ils veulent pas de la pub, ils veulent pas de la vente, rien. Ils veulent juste savoir ce que tu fais pour prendre rendez-vous. Oui, mais du coup, c'est faire de la pub, c'est parler de soi, quelque part. Bah non, c'est Bah, juste, parler de soi, c'est pas faire de la pub, forcément. bah, si, parler de mon travail, parler de mon entreprise, c'est faire de la pub. Bah, Bah, parce que toi, non. tu le perçois comme ça. Ah oui, moi, je le perçois comme ça, ouais. En fait, regarde, c'est cette perception que tu as qui te bloque, mais ce n'est qu'une perception. Donc, quelle autre perception tu pourrais avoir qui serait plus facile pour toi d'y aller? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de te Ouais. dire, ouais, mais parler de moi, c'est faire de la pub et tout, bon, bah là, tu te dis ça, bah, tu vas pas. Ça sert à rien. Ou si tu te dis, trop bien, les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir ce que je fais, j'y vais, je leur explique. Oui. C'est vraiment Là, une vision différente, hein. c'est une autre perception. Mm. Tu y vas en mode normal, comme si tu vas boire un coup avec tes copines. Et puis voilà, Mm. tu te dis pas, parce qu'en fait, tu te mets une pression Oui, de c'est ça, je me mets une dois pression toute faire de la seule. pub, ou Ouais. en fait, tu te mets dans une, comment dire, une posture. Après, j'ai une copine qui m'en a parlé il y a pas longtemps, qui est aussi auto-entrepreneuse, mais dans l'événementiel. Et elle me dit, oui, il faut être plus présente. Elle me dit, même si tu veux pas te montrer, c'est pas grave. Montre toujours les mêmes images de plasma, montre quand tu le fais. Quand tu fais une story, bah, refais-en une, mais avec d'autres phrases, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais c'est toujours la même chose au final. Elle me dit, bah oui, elle me dit, regarde la pub Juvamine. 3 fois de suite, ils le mettent. C'est du bourrage de crâne. Mais les De gens, toute quand ils façon, vont prendre des vitamines, ils vont prendre Juvamine. Et ben là, c'est pareil. Tu fais du la bourrage de crâne. communication, c'est répété. Mm. Regardez, moi, combien de fois j'ai répété pour que vous veniez vous inscrire? La vérité, hein, j'ai eu 60 inscrites. Regarde, il y en a combien qui sont venus? Ouais. Combien de fois j'ai répété? Je crois au moins 1000 fois pour 50, 60 personnes qui en a que 10 qui viennent. Et là, combien de fois je vais répéter pour peut-être, j'en ai une ou deux qui achètent, Mm. tu vois? Mais moi, Mm. je m'en fous parce que moi, en fait, c'est qui je suis. Et ben, je vais te le répéter jusqu'à ce que tu comprennes que je peux t'aider. Je sais exactement ma valeur et comment je peux aider les gens. Mais déjà, d'une, la personne, il faut qu'elle voit au moins 7 fois le message pour en prendre connaissance. Une fois qu'elle l'a vu 7 fois, qu'elle a pris connaissance, peut-être elle va se dire, tiens, je vais m'intéresser. Bah alors, si elle ne le voit plus, elle t'oublie en 2 minutes. Imaginons, là, bah, ça va pas le chiffre d'affaires en ce moment. Tac, tu reçois des messages, double ton chiffre d'affaires. Ah bah là, tu vas t'intéresser et je vais Ouais. vendre. Mais si je rabâche pas, bah, j'ai jamais de cliente. Comment je fais là pour être au Mexique sur mon rooftop, moi? Tu vois, Ouais, ouais. au bout d'un moment. Et en fait, voilà, je me dis, moi, je suis juste moi, j'explique, je me forme parce que ça me passionne. Tu vois bien dans les groupes, dans les chats, Mm. dans les coachings, comment c'est. Enfin, moi, dès que je vois les gens, ils ont les résultats, mais je suis tellement heureuse pour eux. Je me dis, mais Ouais, c'est clair. Mais même kiffe moi, je notre, suis contente pour les gens. Et je tu me vois, dis, putain, mais pourquoi j'agis pas pareil, là? Tu sais, j'ai envie de me on donner kiffe des notre paires de life baskets. ensemble. Ouais. Donc, de toute façon, tu es dans les groupes, Soraya. Mm. Soit tu viens en individuel et je te botte les fesses tous les jours, soit tu vas dans les chats, tu viens en coaching et tu vas faire les modules et tu passes à l'action. Va dans BeLife, revois les modules sur l'état d'esprit, le Ouais. mindset, le modèle, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, toi, c'est juste ça. Il faut juste changer ta perception. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va t'enlever une pression et tu vas le faire. T'es où, Soraya, si je peux me permettre? Ouais, en Seine-et-Marne, à Roissy-en-Brie. Où ça, tu dis? À Roissy-en-Brie? À Roissy-en-Brie? Ah bah oui, non mais si, Ouais. on s'était rencontrés. Je suis sûre, parce que ton prénom me dit quelque chose, donc Ouais. forcément. Où ça? Tu travailles pas avec Yumi? Ou t'as pas Ah travaillé non. avec Yumi? Ou t'as jamais eu de visite de Yumi? Bon, je sais pas, alors ton prénom me disait quelque chose. Mais Ouais. moi, je suis pas loin non plus, je suis derrière Brie-Contrebert. Oh, c'est pas vrai? Oui, c'est pour ça, quand t'as parlé de Lézigny, j'ai dit, oh, tiens.
Ah bah d'accord. Ah, on pourrait se Ouais. rencontrer. Bah écoute, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et tu travailles de Bah chez toi? Hélène, ouais, je travaille de chez moi, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ouais, ok. Bon, bah c'est cool. Bah Hélène, Ouais. Hélène, attends, ouais, tu pourras passer mon numéro à Edith? Oui, je vous mettrai en contact sur Instagram. Ouais, Ouais, pas de souci. super. Ok. Bon, bah tu vois, on fait Et des. Il y a bah ouais, Florel aussi que je connaissais qui m'a fait coucou tout à l'heure. Laurel, du coup, allez, il y a plus que nous quatre là. Non, mais sérieux, Florel. Tu veux Non, pas mais. venir? Non. C'était donc c'est une cliente Yumi Florel, j'imagine, si Ouais, tu connais. ouais, on s'était connus. Bah, tu Mm. sais, mine de rien, le monde est petit, hein. Ouais. Donc ouais. Ah, 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 yes! Ah. Trop contente. On est tous en pyjama, on a un peu la honte, mais bon, c'est pas grave. Bah Non, mais c'est oui, pas on s'en grave. fout. Oh Oh là là là. là, personne Mais en même voit. Il y a temps, donc- c'est un peu l'heure à Paris, quoi, hein. Ouais, On est c'est ça. ça. Bah, voilà. il y a Non, que je moi. C'est ça. passe jusqu'au bout, je vous ai écouté. Bon, comment tu as trouvé cette masterclass? Est-ce que ça t'a un peu aidé? Ça t'a donné des idées, des rappels? Ça m'a fait pas mal de rappels parce qu'en fait, moi, je sors de l'Académie des esthéticiennes performantes. Ah. Mhm. Hmm. Et en fait, bah, c'est pas que ça n'a pas été une bonne formation, hein, mais il y a plein de Je me choses souviens. que j'ai pas mis en place. Et j'ai pas, enfin, on n'avait pas le coaching personnalisé, en fait. Vu qu'on est Mhm. beaucoup, on est un peu tout seul. Ouais, je sais, il y Hmm. a pas mal de filles dans la Mhm. Beauty Business School qui sortent justement Ouais. d'esthéticiennes performantes parce que bah elles n'ont pas réussi. En plus, elles ont investi quand même beaucoup d'argent. Bah, en Hmm. fait, c'est ça qui fait peur maintenant parce que bah, tu as investi plus de 4 000 € quand même. Donc, Ouais. Ah ouais. Ouais, non, c'est super cher et il n'y a mm, aucun accompagnement ouais, personnalisé. Ah ouais, bah tu vois, je savais pas ça. Ouais. Ou alors, faut payer encore plus cher, tu c'est vois. ça. Euh, Ah, non, t'as non. déjà un investissement, mais Ouais. derrière. Bah Ouais. ouais, ça m'a fait un sacré investissement. Et bon, après, je suis en faute aussi, j'ai pas tout mis en place, hein, mais Après, il faut être autonome dans ce genre de truc. C'est à toi de te ouais. botter les fesses toute seule et de passer à l'action. Mais Hmm. clairement, c'est la chose la plus difficile. Bah, Soraya en a un peu la preuve. Ça fait pas longtemps qu'elle est dans la Beauty Business School. Euh, et vraiment, moi, Soraya, à chaque fois qu'elle demande ou quoi, je suis là. Et c'est personnalisé. Chaque coaching, c'est en visio, c'est personnalisé. Chaque Ouais. personne vient son Ouais. cas à elle. Ça, pour moi, c'est hyper important, même dans le coaching de groupe. Par contre, si tu viens pas, je vais pas venir te chercher, quoi. Ben oui, c'est oui. Enfin, voilà. Parce qu'après, il y en a, elles viennent, elles achètent hein, la formation, mais elles Mm. viennent jamais en coaching ou donc bon. D'accord, ouais. Des fois, j'appelle quand même quand je vois qu'elles ont acheté et qu'elles viennent pas du tout. Je les appelle pour demander s'il y a un problème et tout. Et il y Hmm. en a, bah, juste en fait, en regardant les modules, ça leur suffit. Elles ont les résultats. Bon, bah super. D'accord. Et puis après, mais oui, je comprends. J'ai quand même récupéré pas mal de filles d'esthéticiennes performantes, Ça m'a ruiné, hein. qui sont retrouvées un peu au fond du trou, pire à la limite. 440 € par mois, là, c'est... Ah, il faut avoir un sacré retour sur investissement quand même, hein. Bah moi, Bah, j'en en ai fait, le retour, je l'ai pas eu forcément. Je l'ai eu au début, mais après, bon, je suis aussi en faute, hein. Il n'y a pas que Ouais, mon mais bon. équipe. Mais en fait, le problème, c'est on est tellement, il y a tellement de filles qu'il n'y a pas du privé, quoi. voilà, Hmm. c'est de la quantité là-dedans. C'est C'est pas. impressionnant. Ouais, je sais. Moi, j'en ai une, elle avait pris ça. Elle avait pris Physiobel en plus, là, le truc Ah minceur. ouais. Pareil, ça coûte une blinde. Et elle avait Ouais. pris Tiffen Modeste. Ouais. Ah. Ouais, dis Ouais, donc. et ben 1 an et demi après, liquidation, burn-out, hôpital psychiatrique et tout. Ouais, tellement que ça l'a ruiné le truc. Donc, du coup, je l'ai repris, je l'ai aidé pendant son burn-out, je l'ai aidé à liquider et à remonter une autre Ah entreprise. bah c'est pas elle qui avait fait qui avait fait une interview avec toi. Enfin, je sais plus. Si, Il y avait eu ouais, un live avec elle, je crois. Ça me parle. j'en ai une qui avait un spa et que j'ai aidé à liquider. Non, mais là, le truc du burn-out, ça me parle parce que Et après, j'en ai une autre qui a fait un ouais. burn-out et tout. C'était Ouais. super intéressant d'ailleurs, hein, parce que pour le coup. Donc, Et donc cette nana-là, elle avait tout ça. elle avait tout acheté.
Et en fait, moi, quand elle m'a contactée, j'ai dit, bah attends, tu as déjà tout acheté, je vois pas qu'est-ce que je vais t'apporter de plus. Tu as déjà tous les outils normalement pour réussir. Ouais, mais bon, elle n'était pas Et accompagnée. ouais, et elle me dit, non, mais moi, j'ai besoin que quelqu'un il soit avec moi tout le temps. Et puis bon, elle allait pas bien. Et c'est vrai que moi, le côté développement personnel, Mm. c'est un truc en C'est plus hyper important. ouais, qu'ils n'ont pas forcément. Mm. Ouais, non, mais C'est c'est clair. compliqué quand tu travailles toute seule en plus, hein. Enfin, moi, je suis toute seule. Ouais, Ça je va sais. pas. Mm. Et moi, j'ai quand même vécu ça pendant 12 ans aussi, hein. Moi, j'ai connu les prud'hommes, j'ai connu les huissiers, j'ai déménagé de local parce que j'étais en procès avec mes proprios. Enfin, moi, on m'a mis la misère, hein. Ouais. Je l'avais rencontrée, elle. Hein. Ah là là, j'étais à deux doigts du burn-out et de la liquidation à des moments. Et j'ai Mais t'as pas tenu lâché. 12 ans? J'ai tenu 12 ans. Mm. Et j'ai même réussi à faire des exploits. Bah là, avec le nouveau local, tu as fait. Ouais. Après, j'ai trouvé un autre local. J'ai réussi à réavoir des crédits alors que j'étais au fond du trou. J'ai réussi à prendre une coach business pour m'aider. Euh, j'ai réussi des choses où les gens, quand ils me voyaient à la base dans ma situation, se disaient, elle, c'est fini pour elle. Ah, sympa. C'est Et mal connaître Hélène ouais, Amado, moi je vous le dis. 2 ans après, j'avais un nouveau local, une nouvelle équipe. Je travaillais 2, 3 jours par semaine et je vivais ma best life. Donc tout est possible. En tout cas, Florel, faut pas que tu baisses les bras. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? 3 ans. Baisse pas les bras. Là, Vraiment. en plus, c'est la période où voilà, les bras, ils sont complètement abaissés, tout ça. Les clientes, je vais les buter à force. Enfin, franchement, Oh non. clairement, hein, elles sont insupportables. Des annulations, en fait, c'est que ça, que ça, que ça tout le Bah, temps. c'est que finalement, si je peux me permettre, c'est que finalement, tu n'as peut-être pas La cliente su idéale. définir ta clientèle, ta Mais cliente c'est ça. idéale. Ah, mais c'est carrément ça, en fait. Et j'arrive pas, toujours pas à cibler, hein. Mais tu vois ce que j'ai mis tout à l'heure, tous les détails de les annulations. En fait, il faut vraiment que tu aies un protocole que tu respectes et que tu mettes en place. Tu vois. S'il faut Mm. que tu mettes des acomptes, tu mets des acomptes. Nous, il y avait l'acompte 30% obligatoire. Tu viens pas. Moi, j'ai des clients, tu peux demander à Soraya dans la Beauty Business School, c'est paiement à 100% d'avance. Tu viens pas, Mm. c'est 100% d'avance. Tu as perdu. Et elles sont remplies. Donc, il faut vraiment que tu arrives à redéfinir ça, à mettre en place un protocole et il faut que toi-même, tu le respectes. Tu ne pourras pas Ouais, être c'est ça. respecté de tes clientes si en fait, toi-même, tu ne te respectes pas dans ton business, tu vois. Mais tout ça, c'est un travail de fond et il faut le faire. Et une fois que tu vas le faire, tu verras. Tu vas te sentir vachement mieux, beaucoup plus légère et tu travailleras pas pour rien. Parce que là, bah, déjà, je travaille, c'est tout juste si tu te sors un salaire. Mm. Et surtout que j'ai tout ça en place, hein, mais sauf que bah, je vais être trop gentille et dire non, bah là, c'est bon, prends rendez-vous automatique. Elles reprennent en fait, mais je ne redemande pas d'acompte. Ouais, mais ça, c'est parce que ça touche des peurs, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Ouais, Ça touche des peurs chez toi, des traumas, des trucs qui font que tu as peur qu'elle te rejette, qu'elle ouais, t'humilie, voilà. qu'elle Ouais. t'abandonne. Tu vois, il y a certainement des choses comme ça à aller voir et à, on va dire, soigner pour que Ouais. tu puisses enfin respecter la vie que tu veux, quoi. Ouais, parce que là, franchement, Mm. c'est un peu c'est décevant des fois. Franchement. Mm. Bah, je comprends. En tout cas, tu es au bon endroit. Si tu veux, prends un rendez-vous gratuit avec moi. Mhm. Comme ça, j'ai ouvert plein de créneaux jusqu'à lundi soir à partir de D'accord. demain. Donc, n'hésite pas. Et comme ça, on en discutera toutes les deux. On pourra déjà voir, tu vois, c'est quoi les blocages, pourquoi tu agis comme ça. Et peut-être au moins soulager, on va dire, cette énergie que tu as en ce moment qui fait que tu es à bout, quoi. Oh, donc là, carrément. Mais C'est t'inquiète, épuisant. ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Tu Eh en oui. connaîtras d'autres. Eh oui, Bibi. Donc, et moi, c'est ce que je me disais quand j'étais vraiment pas bien et que j'avais l'impression des fois de toucher le fond. Je me disais, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux que remonter maintenant. Tu peux pas aller plus bas, tu es déjà au fond du trou. Ouais, c'est clair. Donc, le truc positif, c'est qu'on peut que monter maintenant, tu vois.
ça peut pas être pire. Tu sais, moi, c'est ce que je me disais quand j'avais l'impression d'être dans le pire. Je dis, ah bah écoute, trop bien, ça y est, t'es dans le pire, maintenant tu peux que aller dans le mieux. Ouais, c'est ce que je me disais jusque-là, et puis là, je sais pas, j'ai une baisse. Hmm. Il y a des périodes comme ça. Ça fait partie de la vie, entrepreneur ou Ouais, pas. c'est ça. Même Oui, Ouais, salarié, hein, des fois, tu as l'impression que tu es au fond du trou. On a tous cette impression à des moments. Après, il faut ouais. savoir vite en prendre conscience et vite Ouais. le changer parce qu'on n'a pas envie de vivre ça trop longtemps. Ben non. Donc Voilà. là, ce qui tient aussi et ce qui motive, c'est que bah, là, je suis à fond dans les préparations de Noël, tout ça, la décoration. Donc ça, normalement, ça devrait, enfin, c'est même sûr, ça va monter, quoi. Mais bon, et Mais c'est ça oui, qui motive. vraiment Mais ouais. redéfinis bien tes règles hmm, Ouais. et Bah, je suis trop respecte-les. gentille avec certaines et je me fais avoir, de toute façon. On n'est jamais trop gentil. Là, c'est pas être trop gentil, c'est ne pas se respecter. Ouais. Tu vois. Après, tu peux être gentil, mais quand on est gentil, on donne, on n'attend pas en retour. Mm, mm. Là, tu es dans un commerce. Tu donnes, en retour, on te donne quoi? De l'argent. Ouais. Ça Ouais, c'est ça. fait, tu vois, voilà, c'est tout. Tu donnes pas gratuit. Ouais. Sinon, dans ces cas-là, tu fais du bénévolat et tu prends un truc salarié. Bah, j'ai l'impression de faire ça déjà depuis un moment. Tu vois, donc ah là, oui, non, bon, d'accord, on n'est pas une association caritative. Ou alors, j'adore. si tu veux être une association, tu peux, tu vois, si ça te fait kiffer faire gratuit, tu peux. Non, non, Mais c'est bon. oublie le business, tu vois. Ouais, Ouais. Si tu veux être une businesswoman, comme j'ai dit tout à l'heure, tu donnes en échange d'argent. C'est Mais tout, oui. tu vois. ouais, ouais. C'est comme ça. Donc, ouais, c'est Ouais, pas facile. On n'a il y pas a du été. boulot. Et puis, on n'a pas à l'école d'esthétique. On Comme n'apprend Ah pas ça, non. hein. c'est qui disait ça, que sa prof, elle lui a dit, ouais, tu vas Mm. pas gagner ta vie. Non, mais c'est quoi ces profs-là? Ah non, mais si tu veux aller par là, faut refaire tout, hein, parce que c'est une Non, mais Ouais. catastrophe, hein. Ouais. moi, je vais aller faire des masterclass dans les écoles. Hein, c'est pas possible. Ah non, mais ben, non, mais tu sais que non, mais le problème il est, c'est que pour déloger ces profs de merde, excuse-moi, t'y arrives pas parce qu'en fait elles sont là, elles aiment tellement leur place, c'est tellement de la Ouais. facilité que du coup tu te retrouves. Enfin, moi j'en connais pas beaucoup hein, des profs d'esthétique qui sont top de top. Bon, t'as Jennifer Ekerian là qui est top, Mm. voilà. Mais t'en connais pas beaucoup des comme ça aussi investis et puis qui montrent, Ouais. enfin qui éduquent leurs élèves à la vraie vie d'esthéticienne et puis à ce qu'elles ont possibilité de faire. T'en as pas beaucoup hein, des comme ça. Mais le problème Parce c'est qu'en que fait, bah, on est des métiers où il y a tellement d'opportunités, où mais il y a oui, tellement d'innovations, où les gens qui consomment l'esthétique, c'est des gens qui ont de la thune, qu'on hum, devrait gagner super bien notre vie. Moi, je bien ne sûr. comprends pas qu'on en est là. Ouais. Je ne comprends pas qu'on en est là. On est des métiers haut de gamme. Bah oui. À la base, l'esthéticienne, je sais pas, dans les années 1800, là, c'était le luxe. La Hum, meuf, elle allait dans sa maison à Saint-Tropez en vacances sans hum, compter son fric. Hein. Et ouais. nous, on en est là. Mais c'est quoi ça? Et tu sais que là, moi, quand j'ai fait ma carte, j'en ai plein autour de moi qui m'ont dit oh là là, mais les gens, ils vont jamais prendre tes prestations et tout ça, c'est beaucoup trop cher. Je dis mais attends, je fournis un travail de qualité. Donc, je travaille avec des produits de qualité. Je vois pas pourquoi je ne mettrais pas le prix. Et mon rehaussement de cils, justement, puisque je travaille toujours avec Yumi, et ben, j'ai jamais fait autant de rehaussement de cils. Depuis que j'ai commencé, j'en ai fait mais un paquet. C'est même ce que je fais le plus. Alors donc, franchement, à 75 euros, 80 euros le rehaussement de cils, j'ai envie de te dire, j'ai Ouais, bah pas, moi, j'ai, mon rehaussement, j'étais à 79 bah euros. oui. Et je te rappelle, moi, ça a cartonné direct. Hein. Mm. Et je fais pas Moi. d'offres et je fais pas de tout ça, hein. Enfin, je veux dire, à un Ouais. moment donné, Mm. voilà, c'est, Même c'est, nous, voilà. le semi-permanent, je me souviens, il était à Ah oui, 35 euros et je l'ai passé. J'ai changé mes tarifs parce que je je me me suis dit, je souviens. suis alignée à mes valeurs. C'est plus ma cliente idéale qui vient faire le semi. Je suis passée de 35 euros à 59 Ouais, euros. je me souviens. Parce que moi, j'en avais marre de faire des semis sans soins, sans rien et tout. Donc, sans rien dire à personne. Hein. Du jour au lendemain, Je les me meufs, elles souviens de viennent. ça. Oui, Mm. 59 euros. Alors, il y en a, ils ont fait la gueule, ils sont plus venus. Mais tant mieux, en fait, parce que c'était pas rentable. Ouais, Et il y en Ouais. a qui venaient Mm. pas et qui sont venus pour ça parce qu'elles trouvaient ça trop bien qu'on fasse un soin complet, qu'on prenne le mm, temps et que voilà. Et je leur disais, si tu veux payer 30 euros, tu vas chez la chinoise.
Moi, c'est 59 balles, mais ça dure 1 heure. Tu as un vrai soin et tout. Voilà. Ouais. Et il y en a plein, ils m'ont dit, non, mais tu peux pas augmenter comme ça. Eh ben, si, regarde. Regarde, je le fais. Ben si, je l'ai fait. Bah ouais. Non, mais. Et puis J'adore. même les esthéticiennes, avant 35 euros, 30 minutes, fallait qu'elles se dépêchent, c'était jamais clean, nanana. Là, elles avaient le. Même elle me disait, je préfère largement ça, quoi. Bah, bien sûr. Donc oui, il faut l'expliquer à la cliente. Il y en a, ils ne comprennent pas. Bah écoute, c'est pas grave. Nous, on avait une chinoise au bout de la rue. Mm. On lui disait, tu peux y aller, c'est juste à côté, hein. Mais nous, tu peux pas comparer nous et elle. Bah voilà. C'est pas le même travail, c'est pas la même formation, c'est pas le même local, c'est pas le même service, c'est pas le même langage, carrément. Non, Bah mais... oui. Donc ça, les gens, ils sont prêts à payer pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est bas de gamme. Bah c'est ça. Oui, mais Sauf oui. que les gens, ils aiment le service en plus. Moi, par exemple, là, je suis venue au Mexique, je pourrais être dans un truc vite fait. Bah non, moi, j'ai visé le haut de gamme, donc je paye plus cher. Bah, je me suis donné les moyens pour ça. Bah, c'est tout. Donc là, le mec qui me loue l'appart, il pourrait se dire, ah, mais personne va le louer à ce prix-là et va se baisser son prêt. Bah non. Donc, et comme je vous disais, il faut aligner à la vie aussi que nous, on veut vivre. Mm. C'est très important ça. On ne se rend pas compte, mais c'est une des choses les plus importantes. Et il faut arrêter de se voiler la face et de se contenter, alors qu'en vrai, on rêve de plus. Bah oui. Amen. Il y a tellement de gens qui font ça. Arrêtez de faire ça. Faut Mm. arrêter. Au bout d'un moment, il faut dire, bah non, là, c'est de la merde. Moi, c'est pas ça que je veux. Donc là, je me contente, ok, mais je vais pas me contenter de ça très longtemps. Non. Ouais, moi, je me dis ça quand je vois des Mercedes qui sont devant moi, là. Je dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, cette voiture, là? Un Mais jour, je voilà. l'aurai, là. Bah, il n'y a Ouais, pas de raison. Attends. ouais. Bah oui. Il y en a qui Attends. gagnent beaucoup moins que ça et puis qui en ont. Hein. Ouais. Après, c'est une question de priorité. Hein. C'est toujours pareil. Mais bon. Là, tu as plein d'actions à faire, Soraya, et tu Ouais, vas c'est clair. payer ta Mercedes, hein. Moi, je te le dis, hein. Ouais, c'est ça. Plus vite que tu ne le crois, hein. Ouais. Un jour, sur le compte Insta de Soraya, on verra une Mercedes en photo. Tu sais, Ouais. on pourra la féliciter. On se dira oui, tu as réussi. Yes. Bah, moi, j'ai hâte de partager un témoignage de Soraya. Ça y est, j'ai enfin acheté ma Ouais, Mercedes. je te jure. Bah, c'est Ouais. ça. C'est ça. Mm. Oh là là. Bon, bah, en tout cas, Bon. merci les filles. C'était vraiment trop Ouais. Merci à sympa. toi, Hélène. Merci. Mm. Merci Florel bah, de t'être montrée, d'avoir partagé avec nous. Mhm. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin. Je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec moi, comme ça on pourra discuter Ouais. plus en profondeur. Et puis, bah, Edith, Soraya, on se connaît, on se donne des news. Ouais, tu Ouais, lui donnes carrément. mon Insta, comme ça on se Ouais, parlera là. ok. On se prendra un café, dites comme on est à côté. Bah oui, Allez, carrément, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On allez. verra, on s'organisera peut-être pour faire les marchés de Noël ou je ne sais quoi. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, si vous avez des... Parce qu'en plus, je crois que vous faites pas du tout la même chose, donc ça peut être complémentaire aussi. Oui, non, de ce que j'ai vu un petit peu. Enfin, là, Soraya, toi, tu fais du plasma, tu fais des techniques comme ça, un peu comme celle avec qui je travaille sur Fontainebleau. Ouais. Elle fait beaucoup de choses comme ça que moi, Tubiana, là, c'est pas ça que tu fais aussi. Turbina, pardon. Turbinada, ouais. Turbinada. Ouais, Ouais, Oui, voilà. voilà. oui. Massage Désolée. turbinada. Mm. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est assez complémentaire. Donc, vous pouvez peut-être essayer de faire un truc ensemble, comme vous Bah êtes à... écoute, Mm. avec plaisir. On Ouais. prend les opportunités. C'est Yes, clair. il faut. C'est C'est ça. bien. Bon, Merci beaucoup, Hélène. Hein? Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, avec plaisir, les filles. Bon, moi, je vais préparer le replay parce qu'après, il faut que je prépare le mail pour demain, machin et tout. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Encore merci. merci Et à toi. Merci à toi. salut les Et au filles. plaisir. Au Bonne revoir. soirée. À bientôt. À Salut. bientôt.